Le gouvernement congolais a enfin dévoilé. Qu'en pense la société civile? Pour y répondre, Carbone Béni nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coordonnateur du mouvement Filimbi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc comme on vient de le voir, Didier Boudimbou est l'un des nouveaux visages. Il y a d'autres visages. Plus de 75% de l'exécutif n'a jamais occupé de telles fonctions. Est-ce que c'est un signal fort? Merci madame pour l'invitation une fois de plus. Je pense que c'est un signal fort, c'est un signal positif. Mais encore, il faut dire que ce n'est ni une question de nouvelles figures dans le gouvernement ou des anciennes figures. Le Congo a un problème. C'est un problème de conscience, de moralité, d'hommes d'État qui nous dirigent et d'hommes publics, de personnalités publiques dans tout le domaine de la vie de la société congolaise, au niveau même de nos confessions religieuses, au niveau de la musique, de la culture, de l'art, des politiques. C'est un problème de conscience, de moralité. Et bon, il faut dire que c'est quelque chose de positif quand même qu'il y ait de nouvelles figures. On va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que vous attendiez, vous et le mouvement citoyen Filimbi, quelque chose de particulier de ce gouvernement? Est-ce que vous en attendiez quelque chose dans la composition? Attendez quelque chose dans le sens? Est-ce que vous en attendiez quelque chose dans la composition de ce gouvernement? Est-ce que vous aviez des attentes puisque ça a duré Nous, pendant on pense 7 mois? que 7 mois après, c'est un ouf de soulagement. D'abord pour l'opinion nationale, qui a tant attendu cette sortie de gouvernement, aussi pour l'opinion internationale. Mais il faut signaler ici que déjà, les attentes du genre, par exemple, en ce qui concerne la justice, en ce qui concerne, par exemple, l'insécurité à l'est de notre pays. Aujourd'hui, vous avez le FCC qui rafle ces deux ministères importants, ces deux portefeuilles importants. Nous avions vécu 18 ans d'Iran avec M. Kabila et ses acolytes, ses caciques, qui ne faisaient que tuer, voler, torturer, torpiller l'État congolais à tous les niveaux. Et le président Tshisekedi qui est venu a dit qu'il va se battre effectivement pour l'instauration d'un état de droit, madame. Et l'état de droit, vous allez l'instaurer avec le bourreau d'hier, qui aujourd'hui détiennent un ministère comme la justice. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui doivent répondre de leurs actes. Alors il y a vous, 6 justement, mois. Il n'y a pas de rupture finalement avec l'ère Kabila? Quelle politique après ce gouvernement? Je pense que ce serait une politique d'ambiguïté, une politique de confusion et d'épuisement. Parce qu'en même temps, vous avez le cash qui, d'une part, d'une manière ou d'une autre, essaye d'inspirer un peu le changement à travers les actes que pose le président de la République. Mais d'une part, le FCC qui essaye de protéger ses intérêts, sa politique, et essaye de se maintenir au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Donc, il ne faut pas aujourd'hui essayer de dire qu'il y aurait absolument changement ou il y aurait des attentes positives absolument. Mais nous ne pouvons pas juger effectivement le gouvernement sortant parce qu'ils n'ont pas encore manœuvré, ils n'ont pas encore travaillé. Alors justement, vous agi. attendez sur quel grand chantier le gouvernement? Nous, nos attentes, ce ne serait pas plus sur le gouvernement, sur le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, il faut signaler, par exemple, que ces gouvernements de 65 à 66 personnes, va à lui seul bouffer plus de 700 ou 800 millions de dollars, ce qui dit un quart de notre budget national annuel. Le président de la République, les attentes, c'est sur lui. Il est le garant de la nation. Il incarne d'une manière ou d'une autre pour une majeure partie de la population un changement. Est-ce qu'il sera capable effectivement d'exercer son rôle d'arbitrage, son rôle de bon fonctionnement des institutions? Est-ce qu'il saura peser en face de ces ministres-là, en face de Kabila, qui ne veut pas disparaître absolument, qui a le Sénat, qui a l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, le gouvernorat? Est-ce qu'il saura effectivement les attentes pour nous, la population, pour nous, la société civile, c'est sur le président Tshisekedi? Alors, moi, je reviens sur le gouvernement, puisque c'est aujourd'hui ce qui nous préoccupe. Est-ce que vous avez été approché pour faire partie de ce gouvernement? Je pense que le président Félix Tshisekedi a à un certain moment manifesté le souci de voir la société civile prendre part dans son gouvernement. Mais il faut dire quand vous avez 65 portefeuilles et que le FCC a 43, vous-même vous avez 22 et l'UDPS a une dizaine, comment la société civile pourrait se retrouver là-dedans? Carbone Béni, vous avez été approché ou pas, justement, pour faire partie de ce gouvernement? Vous ne répondez pas à la question. Je pense qu'au début, il y a eu effectivement des discussions qui ont commencé, qui ont été entamées, des soucis, voilà, il y a certains qui ont voulu nous voir dans ces gouvernements. Mais aujourd'hui, on n'y est pas parce que, d'une part, pour nous, ce n'était pas aussi important d'y être. Pour nous, il faut rester aux côtés de la population qui doit être plus éveillée qu'hier
pour essayer de continuer à exercer un contrôle citoyen sur ce qui se fera. Nous avons un souvenir de triste mémoire lorsque nous avons vécu le Sun City avec un gouvernement de transition. Ceux qui se combattaient entre eux ont partagé les gâteaux et après, dès lors que nous avions eu les vice-présidents et les ministères partagés, tout le monde a volé. Personne n'a contrôlé l'autre pour dire qu'il ne fallait pas. Aujourd'hui, nous devons rester les sentinelles, nous devons rester ceux-là qui veillent avec la population pour que les intérêts de la population congolaise Alors soient on vous respectés. entend, mais très rapidement, en un mot, est-ce que finalement, à un moment donné, il ne faut pas passer du mouvement citoyen au parti politique pour faire réellement changer les choses? Ben pour nous, entre l'engagement politique et l'engagement citoyen, il n'y a qu'un pas. Le vrai engagement politique doit être un produit d'un engagement citoyen vrai, sincère et bien tracé. Donc, du coup, la politique, ça peut être une ambition qui peut venir avec le temps, mais il faudrait construire cet environnement qui nous permettra vraiment de bien faire la politique dans notre pays. Merci Carbone Béni, coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi. Merci. Merci, madame. Merci beaucoup.